Christine Dubus, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice exécutive de CMC Investissement, en charge du développement international. Voilà, c'est un titre un peu long. Un peu long. En quoi ça consiste d'ailleurs votre fonction au sein de CMCIC? Alors peut-être pour commencer quelques mots, CMCIC Investissement. Nous sommes la société d'investissement du Crédit Mutuel. Donc nous sommes un acteur assez unique en France puisque nous sommes le premier acteur privé qui investit donc sur ses propres capitaux, sur ses fonds propres. Et nous avons aujourd'hui 2,9 milliards investis dans plus de 350 entreprises. Nous existons depuis 35 ans, nous faisons ce métier depuis 35 ans et nous sommes le seul acteur en France à couvrir l'ensemble du spectre de l'investissement pour accompagner les entrepreneurs, que ce soit de l'innovation, du capital développement minoritaire ou du capital transmission, donc du capital majoritaire. Vous investissez dans quelle sorte d'entreprise? Alors, nous avons une bibliothèque de plus de 2000 cas d'entreprises dans lesquelles nous avons investi au cours des 35 dernières années. 2000 cas, c'est-à-dire 2000 entreprises 2000 entreprises dans lesquelles on a investi. Des entreprises implantées en France? Alors, des entreprises implantées en France jusqu'à présent, mais qui s'internationalisent évidemment beaucoup. Notre cœur de métier, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs en tant qu'actionnaires, en tant qu'investisseurs minoritaires, en tant qu'actionnaires minoritaires, et d'accompagner les dirigeants, que ce soit dans la transmission de leur entreprise, dans leur développement international, et de pouvoir les accompagner avec des capitaux longs, c'est-à-dire que nous nous adaptons au temps de l'entreprise et ce n'est pas l'entreprise qui s'adapte au temps des financiers, comme c'est le cas lorsqu'on a des fonds d'investissement qui doivent sortir leurs capitaux. Vous dites que le CMCIC veut devenir actionnaire lorsqu'il investit. Pour quelles raisons? C'est pour actionner sur les leviers, pour être aux côtés des dirigeants? C'est pour être aux côtés des dirigeants, exercer une influence et les accompagner dans leur transformation, dans leur développement international, dans la transmission du capital de leur entreprise à leurs enfants, les accompagner sur une longue période. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on investit à peu près 350 millions par an. Dans 50 à 60 opérations. Qui sont des tickets d'investissement de combien? Alors, les tickets d'investissement vont de 1 à 20 millions dans l'innovation et vont de 3 à 100 millions dans le capital développement minoritaire. Donc, on est le seul acteur, en fait, à pouvoir intervenir sur des très gros tickets minoritaires et on les accompagne. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans nos investissements, il y a plus de 50% qui sont des réinvestissements. C'est-à-dire que quand un dirigeant nous dit eh bien, voilà, on a investi une première fois et au bout de 4 ans, je vais faire une acquisition à l'étranger ou je vais me développer dans j'ai besoin de manière complémentaire. Eh bien, nous sommes capables de l'accompagner dans la durée et de refinancer à nouveau. Donc, ça veut dire que vous suivez tout au long tout au long de sa vie, de la vie de l'entreprise. De la vie de l'entreprise. Vous êtes à ses côtés. Absolument. On est là pour l'accompagner. Quand vous parlez innovation, j'entends start-up. Oui. Ce sont essentiellement des start-up dans lesquelles vous investissez ou des sociétés un peu plus mûres ou matures? Alors, on intervient dans des sociétés qui ont quand même souvent déjà réalisé du chiffre d'affaires. Donc, on en a plusieurs que nous avons accompagnés d'ailleurs jusqu'à des introductions en bourse. On fait assez peu ce qu'on appelle l'amorçage, c'est-à-dire vraiment le concept simplement et pas encore. C'est pas suffisant. Voilà, c'est pas véritablement notre cœur de métier, ça. Quelle est la stratégie au global de votre banque? Alors, la stratégie au global, nous, c'est véritablement, on veut avoir une offre globale pour accompagner les entrepreneurs. Et d'ailleurs, au-delà de CMCIC Investissement et de CIC Capital, dont je vous parlerai, qui est notre filiale qui développe nos activités à l'international, on a également une activité de M&A d'une vingtaine de personnes qui accompagnent des entrepreneurs à la fois sur la vente et sur l'acquisition d'entreprises. Et aussi, on a une cellule qu'on appelle Aide Export qui va accompagner tous nos clients, les clients du CIC, du Crédit Mutuel, pour s'implanter à l'étranger. Et à travers ça, on a plus de 40 bureaux de représentation dans le monde qui peuvent accompagner l'ensemble de nos clients et prospects sur ces thématiques du développement international. Alors justement, vous dites que vous accompagnez ces entreprises à l'international. Vous,
côté banque, quelle vision vous avez de ces ETI ou de ces grosses PME qui se développent à l'international? Alors, nous, on a à peu près, nos entreprises réalisent à peu près 30% de leur activité à l'international. La vision que l'on a, c'est que, évidemment, beaucoup d'ETI sont allés chercher des relais de croissance en dehors de la France ces dernières années. Et ce que l'on peut tirer de notre expérience, c'est que véritablement, il n'y a pas de recette miracle pour aller à l'international. Il faut avant tout avoir du temps et de l'argent. Ça ne se passe jamais comme on l'avait vraiment prédit. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même 4 facteurs clés qui sont absolument communs à toutes les opérations et qui dépendent de la maturité, enfin, des marchés sur lesquels on intervient. C'est quoi ces facteurs clés? Alors, ces facteurs clés, c'est le marché, à quel marché on va s'adresser, quel type de marché, c'est la culture, les cultures, c'est les aspects réglementaires, et puis surtout, c'est l'organisation et la préparation interne. Parce que quand on fait de la croissance externe, que ce soit en France, mais encore plus à l'international avec des aspects de multiculturel, ce qui est important, c'est d'être bien préparé à l'intégration. Et ça prend nécessairement plus de temps et parfois plus d'argent qu'on l'avait prévu. Vous êtes ici au Mondial des CCE. Qu'est-ce que votre organisme vient chercher ou quels sont les messages que vous voulez porter ici? Alors, nous, aujourd'hui, on se développe à travers CIC Capital, qui est une filiale de CMCIC Investissement à l'international, aux États-Unis, au Canada, en Suisse, en Allemagne et en Angleterre. Et parce qu'en fait, on pense que c'est important nous-mêmes d'investir dans ces pays pour être plus pertinents avec nos participations et les accompagner. Et ce qu'on vient chercher, c'est des dirigeants qui sont eux-mêmes très impliqués dans les écosystèmes locaux, qui peuvent nous aider à créer des connexions, à élargir nos écosystèmes, à comprendre mieux les environnements et donc à partager avec nous leur connaissance du terrain. Quelles sont vos attentes du réseau CCE? Bien, les attentes du réseau CCE, c'est nous mettre en relation dans différents pays où nous avons des participations qui souhaiteraient se développer et pouvoir créer des connexions, comprendre les marchés, comprendre les aspects réglementaires, avoir des retours d'expérience sur leur développement dans ces pays. Vous connaissez bien la situation de l'export, la situation des entreprises françaises. Elles ont été souvent un peu à la traîne par rapport à d'autres, comparé par exemple à l'Allemagne. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui on est rentré dans une nouvelle dynamique? Alors oui, en fait, les entreprises, les ETI sont quand même assez à l'aise en fait à l'international et ça devient vite un sujet en fait. Après, ça dépend évidemment des services et des produits que l'on vend. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on rattrape ce retard. On a un petit handicap qui est lié à l'utilisation la pratique de nos langues. Hein. Souvent, on n'est pas très bon en tant que Français, mais j'ai l'impression ça progresse. Ça progresse. Alors aujourd'hui, le commerce mondial n'est pas simple, hein, avec les barrières protectionnistes que l'on connaît et les difficultés, du commerce international au plan global. Mais ça progresse. Aujourd'hui, justement, il y a pas mal de tensions un peu partout sur la planète. Est-ce qu'on peut craindre un ralentissement des investissements et vous êtes bien placé? Alors, nous, en fait, dans les métiers de l'investissement, on est aujourd'hui, on considère dans une situation dans laquelle les valorisations d'entreprises sont très chères parce que les taux sont bas. Il y a beaucoup de liquidités sur le marché. Et donc, en fait, ça entraîne une certaine forme on est un peu à une asymptote de tension. Et certainement qu'on viendra dans les périodes à venir, on retournera à des situations plus raisonnables. On entend ça et là qu'il pourrait y avoir une nouvelle crise financière. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est... Alors écoutez, c'est pas mon métier ça. Je ne sais pas si je peux me prononcer sur ce sujet. Vous parliez par exemple de valorisation importante. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle à craindre? Une remontée des taux va nécessairement rendre certains montages moins attractifs et finalement, mais permettra aussi que les acteurs de ce marché, de l'investissement, fassent véritablement leur métier. Et notre métier véritable, c'est de créer de la valeur auprès des entreprises et non pas simplement par un effet d'opportunité, de taux très bas et de beaucoup de liquidités sur le marché. C'est faire notre vrai métier. Ça nous permettra de retourner à notre vrai métier. Alors justement, pour conclure, CMCIC sera toujours aux côtés d'entreprises qui souhaitent investir. Absolument, absolument. Et dans une posture ambitieuse, mais humble et pragmatique. Et pour le long terme. Et si j'entends bien, très proche du dirigeant. Très proche du dirigeant. Ça, c'est important. Sans être intrusif.
Merci Christine Dubus, Merci. directrice exécutive de CMCIC Investissement en charge du développement international. Merci À d'être bientôt. venue À ici bientôt. sur le talk du Mondial des CCE. Merci. À bientôt.